Bonjour tout le monde, on vous en avait glissé un mot plus tôt cette semaine sur les réseaux sociaux et c'est aujourd'hui le grand jour. Moi et l'équipe d'Armada TV partons avec l'équipe sur la route pour vous présenter un reportage sur l'envers du décor, ce qui se passe dans une équipe de hockey junior durant les longs voyages. Alors direction Baie-Comeau et Chicoutimi. Non, je te dirais que c'est assez rare des fois que j'étudie, mais pour ça, c'est sûr que c'est fun de reposer un peu. On passe souvent tôt le matin, puis on a besoin de dormir un peu, veut pas, puis des fois c'est bien fun d'écouter des petites séries sur Netflix. Ben, c'est sûr que les gars, on est tous ensemble, fait que ça aide à créer une chimie. Là, les 20 gars, on est ensemble, puis on fait le voyage, on se fait des niaiseries, puis en arrivant à l'hôtel aussi, tous les gars sont là, fait que on se ramasse dans les chambres ensemble, puis ça crée des petites histoires des fois, puis c'est ça qui est le fun, là, ça allie une équipe. Puis quand je dis des packs, on pack le bas, c'est vraiment toute l'équipe. Que ce soit le coach, autant les joueurs, que ce soit GF, n'importe qui, c'est tout le monde aide à la contribution puis ça allait beaucoup plus vite. Ici, en arrivant à Baie-Comeau, on a défait le boss. J'ai fait le petit setup pour les boys de demain, le morning skate. J'ai installé les chandails, préparé un peu l'équipement alentour. Pour s'assurer que les gars, quand ils vont arriver demain matin, qu'ils aient tout ce qu'il faut. Ça va, bro? Bonjour caméra. Je suis brûlé comme un lampion à l'oratoire Saint-Joseph. Hello Luke. Samuel Bolduc. Oh! Tiens, parce qu'on a eu son premier but hier. T'attaques. On a vidé l'autobus, on revient à l'hôtel, on distribue les chambres, les gars vont se reposer un petit peu, se changer, prendre une douche, souper d'équipe, tout le monde ensemble. Après ça, là, les gars, ils ont une période de temps libre où ils font soit des devoirs, soit qu'ils sont sur leur téléphone, on regarde soit un match de hockey, ce soir c'est le baseball, match numéro 3. Et puis ils font aussi le Normatec, ça c'est pour aider à la récupération des jambes, circulation du sang. Et puis à 10h, c'est le couvre-feu. On a un règlement, nous autres, la journée avant un match, que ce soit à la maison ou sur la route, couvre-feu à 10h. Les autres journées, c'est 11h. Et puis à 10h, là, on va faire la tournée des chambres, là, au cas qu'il y ait des modifications aussi au niveau de l'horaire. Fait qu'on va juste être sûr que les gars ils ont bien vérifié l'horaire, puis on va faire un double check, puis on ramasse les cellulaires aussi. Oui. Pourquoi les téléphones? Les téléphones, pourquoi qu'on les enlève? Oui. La raison qu'on les enlève, c'est parce que on a une jeune équipe, premièrement. Puis on veut pas qu'ils passent la nuit sur leur téléphone. On veut qu'ils se parlent entre eux autres. Puis on veut qu'ils se couchent à des heures normales. Parce que quand tu leur laisses le téléphone, certains d'entre eux peuvent rester jusqu'à minuit, 1h du matin. Qu'est-ce que les blondes peuvent faire? Ben pas juste les blondes, mais Snapchat, tout ça. Tinder. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Ça, c'est un. Deux, le monde va dire « Ouais, mais quand ils sont chez eux, tu les enlèves pas. » Je suis d'accord. Mais quand on a un voyage de même, puis qu'on a beaucoup de games,
puis qu'on va faire du voyagement, si on est capable d'aller chercher ce temps de repos-là de plus, ça va être bénéfique. Puis ça nous fait en sorte aussi que pour eux autres, ils vont voir que ça va aider leur performance. Parce que pour eux autres, ils ne savent pas. Pour certains d'entre eux autres, ils sont encore super jeunes. Ils n'ont pas de routine de vie. Tu sais, comme tantôt, on n'a pas de snack. Je suis d'accord, mais à un moment donné, il faut que tu te responsabilises. Pas nous autres de te payer tout le temps un snack, un chocolat chaud. C'est à toi aussi de te dire, regarde, il faut que je me prépare comme il faut. Si je suis un professionnel, il faut que je m'emmène de l'eau. Ben, tu sais, le lot, on va en fournir, mais tu sais, genre des muffins, des barres granola, des noix, des fruits. C'est à eux autres aussi. T'sais, c'est eux autres qui jouent au bout de la ligne. Là. Puis s'ils veulent performer, c'est toutes des petites choses qui sont extrêmement importantes pour bien performer. Qu'aujourd'hui, ils sont chanceux qu'on n'avait pas dans notre temps. Ça, c'est la chambre des sérieux. Avec AD. Fait que demain, les boys, 8h30, wake up. 8h50, déjeuner. Et puis après ça, descendez, prête à partir, parce qu'on va prendre des taxis à 9h15. OK? Comme que vous voyez, on a des intrus aujourd'hui. Perfect? Yeah. Des questions? Non, ça va. Non, on se repose, on est prêt pour demain. Nathan Lavoie. Oui, monsieur. Gabriel Jackson. Ça va bien? Oui. Fait que juste un rappel pour demain, là, vu qu'on a fait des changements. Là. Fait que wake up à 8h30, 8h50 déjeuner. Puis descendez en bas, prête à partir. Parce qu'après ça, on va prendre des taxis, 8h à 9h15, pour se diriger vers l'aréna. OK? Slick. Puis Martin va venir là, avec le bac cellulaire. On ramasse juste les cellulaires. OK? Ciao les boys. À demain. On va avoir notre meeting de désavantage numérique que Jeff Fortin va faire. On va faire notre meeting de 5 contre 5 aussi, ou soit de l'individuel. Et puis après ça, on va embarquer sur la glace là, à 10h30 pour se dégourdir les jambes, bouger à la POC, pour avoir une petite activation là, pour être sûr qu'on n'arrive pas amorphe là, après 8 heures de boss. Là, on veut être sûr que les gars sortent le méchant demain matin. Et puis quand que tout ça est fini, on va revenir à l'aréna, puis à l'hôtel. Ouais, c'est ça. Et puis les gars vont aller se reposer. Et vers l'heure, vers 3h, 3h30, on va avoir le pre-game meal, où c'est le repas d'équipe. Et puis là, après ça, là, ça va être la préparation pour le match, où les gars vont aller se changer, embarquer dans le bus vers 5h pour se diriger vers l'aréna. Et puis là, après ça, ben, c'est power play meeting, meeting d'équipe, et puis le match débute là, à 7h30 demain. Right. Hey, what time is it, Zach? No, it's the best time of your life. What else would you want to be on a Saturday night? They come over and you want to be here. Okay, it's game night. It's the best time of your life. But we're here. We have a job to do. It's to win 2 points. Can we make it 3 in a row? Lastly, compete level. Nothing else to say. You don't compete. You don't deserve to wear that logo. You don't compete. You don't deserve to have that logo. 2 points. Nothing less than tonight. You play to win. Don't be scared to lose. Let's earn 2 points. Sur sa passe. Et voilà Pinard qui s'amène à 2 contre 1 nouveau avec Demers. Pinard maintenant tente de remettre de l'autre côté à Demers. Le tir et le but. Débute là, à 7h30 demain. Et puis après ça, on repack tout l'autobus. Puis c'est direction Chicoutimi pour arriver là vers 2h30, 2h. Pour aller repacker, défaire l'autobus. Puis aller se coucher pour être prêt pour la game de 4h contre Chicoutimi dimanche. Cause you don't seem to care about
quelques joueurs entretiennent des superstitions assez particulières avant les matchs, dont Miguel Tourigny, qui n'oublie jamais de flatter la coiffe de son gérant d'équipement préféré, Martin Simoneau. Et sur le retour, Wayne Azev qui ne peut capitaliser pendant que c'est la menace à 2 contre 1 à l'autre bout. La passe, le tir, c'est malheureux, c'est le but compté par l'Armada. Et l'Armada qui va remporter ce match en prolongation. Right, give me some noise here. Wow, I'm a proud coach today, boys. You guys battled like maniac, like crazy, even at the end. A lot of teams would have folded the tent 1 point, but we kept going, and it was a copy and paste of last night. Now to the net. Ça, c'est la puck en or, on dit en anglais la golden puck. La golden puck, quand j'en mets en jeu, c'est une journée de c'est une journée de congé pour les joueurs. Ils peuvent le prendre quand ils veulent. Ils ne sont pas obligés de la prendre demain, dans 2 semaines. Quand elle est en leur possession, ils peuvent arriver n'importe quelle journée où il y a une pratique. Dire aujourd'hui, on prend la golden puck, ça veut dire que je suis obligé de canceller la pratique. Toute activité d'hockey. Aujourd'hui, j'avais mis la golden puck en jeu, ils sont allés chercher cette victoire-là. Fait que là, la golden puck passe du coach, des coachs, à l'équipe, et elle leur appartient. And these are huge 2 points that we're going to keep in the pocket, and we got to build with that. We got to build with that. You guys gave us some great hockey. We're really proud of you guys. Good job. And you think the rest, we'll put that away, man. Jaru did one of the sickest goals I've seen in my life. Oh, yeah! That I'm going to go with the Waldemir. Great job, guys. After a couple of losses in a row, we came back this week, and I'm proud of you. We compete hard, so let's get back at it. Quoi de mieux après 2 importantes victoires que de couronner le tout avec une tradition qui est bien implantée dans l'équipe, soit celle d'un bon vieux concours de karaoké. Le principe est très simple. Chaque rookie va passer un à la suite de l'autre, chanter une chanson de son choix. Il sera jugé par la suite par les vétérans sur sa performance. Notre premier concurrent, Maximilien Ledoux, et votre nom d'artiste. Le POG. C'est parti. Ah, sérieux, papa? Dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Eh, où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Je suis le grand champion du Canada ou des États. Croyez-les, croyez-le, moi j'en ai touché du bois. L'océan Pacifique à l'Atlantique avec ma vieille chainsaw. Que j'ai rencontré, j'en ai jamais vu un qui était capable de m'encoquer. Si ça vous tente de vous essayer, vous êtes bien mieux d'aller vous pratiquer. Après 16 heures d'autobus, 120 minutes de hockey et 2 courtes nuits à l'hôtel, c'est une équipe usée par la fatigue qui est de retour à la maison. Mais comme leur entraîneur leur a souligné, il s'agit peut-être des meilleurs moments de leur jeune vie. Merci pour le week-end, les boys.